Ça réagit encore. Et oui, Bachir Ryan d'ailleurs de Yaoundé, il met encore plus le feu que Nabil Djellit. Il vous pose la question, malgré une qualification, le Cameroun ne devrait-il pas mettre fin au contrat de Rigobert Song? Ah, mais il y a des questions. S'il y a qualification. Mais non, si on se qualifie, on ne peut pas l'enlever. Je suis désolé, mais moi, il s'est qualifié pour la Coupe du Monde. Déjà, attendez, après, il se qualifie pour poser la la bonne CAN. question. La bonne question, c'est laquelle? Alors déjà, la question de notre téléspectateur est très bonne, et pertinente. La bonne question, c'est que tu te qualifies ou pas si tu es le président de la fédération camerounaise, donc Samuel Eto'o, au-delà de tout l'affect qu'il a, est-ce qu'il considère que Rigobert Song est l'homme de la situation? Est-ce qu'il considère que cette sélection, elle a progressé dans ce qu'elle a proposé? Est-ce qu'il considère qu'il y a une forme d'harmonie, etc. Donc, moi, la question... C'est des questions légitimes. Mais bien que tous les présidents de fédération se posent. On était déjà dans cette situation-là. Rappelez-vous, quand il s'est qualifié pour la Coupe du Monde, on savait tous que le contenu n'était pas bon. On se posait tous la question, est-ce que Rigobert Song va faire la Coupe du Monde? Que va-t-il se passer après? Sincèrement, je ne serais pas surpris si le Cameroun se qualifie et que, avec tout le respect que j'ai pour Monsieur Song, voilà, il n'y a pas. On se dit non, c'est des flux. Mais bien sûr, non, parce que ça serait pas scandaleux. Il y a deux choses. Pas scandaleux du tout. Je suis d'accord. Je l'avais je suis d'accord avec vous. J'avais trouvé que Conceição, malgré que ce soit un illustre inconnu, a fait du très bon travail au niveau de la sélection. Il avait amené une certaine stabilité dans le jeu, des choses qu'on voyait qui se répétaient. Pour Song, c'est un peu plus heurté, mais tous les entraîneurs du monde vous disent ce qui compte, c'est le résultat à la fin. Et je pense que si on regarde son bilan, c'est ce qui le sauve, c'est qu'il n'a pas été ridicule au mondial. Il s'est qualifié alors qu'on pensait qu'il serait éliminé. Là, s'il se qualifie, il est dans les standards qu'on lui a demandé. Je ne vois pas pourquoi ou comment on pourrait le renvoyer. Sinon, tous les présidents de fédérations du monde, après les éliminatoires, font le bilan pour savoir, malgré la qualification, si c'était bien ou pas. Ou alors, quand ils sont en difficulté pendant les qualifs, là, tu dis ça va pas. On ne va pas le laisser jusqu'au dernier match. Ben si, on ne va pas le laisser jusqu'au dernier match. Ensuite, il se qualifie et on lui dit non. Moi, je trouverais plus logique. Non, moi, je trouve que c'est plus compliqué de changer. C'est plus compliqué de changer pendant la compétition. On aurait pu les virer après la double confrontation contre la Namibie, non? Oui, on aurait pu. Parce que là, les résultats sont pas bons. Vous allez faire venir un nouveau sélectionneur. À quel moment il va travailler avec l'équipe? Désolé, non, moi je pense que là, si pour ma part, en tant qu'Ivoirien, non, mais pour ma part, vous avez déjà eu des sélectionneurs juste pour la CAN. Pardon? Vous avez déjà eu des sélectionneurs pour la Coupe du Monde, pour un tournoi. Il est libre. Mais là, si on prend un nouveau, il va travailler quand aussi? Allez, monsieur Jérémy, à la question de base. On a vraiment épilogué sur l'équipe du Cameroun. Danger ou pas? Pour moi, non. Pour moi, oui. Oui, il y a danger. Clairement. Oui, puisqu'il y a deux résultats sur 3 les élimineraient là. Donc il faut absolument gagner. Moi, je pense qu'il y a une grosse tension, mais ils qualifieront. Je pense qu'ils ont les armes en magasin au plus profond d'eux-mêmes pour aller chercher cette qualif. Après, le football peut toujours vous amener des surprises. Mais je le souhaite de tout cœur. Non, mais une CAN sans le Cameroun, c'est comme une Coupe du Monde sans l'Algérie. Donc moi, je souhaite... Celle-là, vous l'avez préparée.